Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, nous sommes au direct pour le libre journal des controverses. Je salue mon prédécesseur Nicolas Stocker du libre journal de géopolitique profonde. Il était accompagné de notre ami le sénateur Yves Pozzo di Borgo et de Raphaël Beslu. C'était une très très belle émission géopolitique. Je salue ici présent Axel à la réalisation. Il réalise, il prend l'intérim de notre Virginie nationale, Nini Glam. Et bon, on l'accepte quand même, on va dire. Je salue aussi Sylvie qui a la plus belle écriture. Elle attend vos commentaires et je sais qu'ils seront excessivement nombreux parce qu'aujourd'hui le sujet intéresse beaucoup plus que d'habitude. Je reçois donc Gérard Leborgne pour son dernier... Bonjour bonjour cher Gérard, cher docteur d'abord. Son dernier livre, Les victoires silencieuses des médecines naturelles vers un équilibre avec la médecine officielle. Donc on va parler de Big Pharma, on va parler de crise sanitaire, d'injection aussi, et on va parler avant tout de médecine naturelle. C'est important parce que, cher docteur, je le vois, de plus en plus, les gens sentent que Big Pharma a peut-être pris un peu trop de place et qu'il faut peut-être revenir à ce qu'il se faisait avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, en fait, Big Pharma a pris toute la place dans l'enseignement médical et dans l'hôpital, et les laboratoires pharmaceutiques investissent les cabinets des médecins. Donc, de mon côté, je ne voyais pas de laboratoire pharmaceutique parce que j'étais acupuncteur, homéopathe, etc. D'accord. Mais oui, mais vous-même déjà à l'époque, en tant qu'étudiant en médecine, Big Pharma déjà s'était implanté dans votre faculté. Ah oui, bien sûr. Il y a 60 ans, Big Pharma était omniprésente dans les facultés. Hein. Déjà à 60 ans. Oui, déjà il y a 60 ans, oui. C'est-à-dire que il vous demandait d'avoir des protocoles pour certaines maladies. Vous disiez voilà, il faut tel et tel médicament, tel produit. Il ne prévoyait dans l'enseignement que le Big Pharma. D'accord. Voilà. Pas autre chose. Hein. Non. L'acupuncture, l'homéopathie, la médecine mécanique, l'aromathérapie n'étaient pas enseignés du tout. Mais justement, qu'est-ce qui se passait déjà il y a 60 ans si un étudiant ou un interne disait voilà, pour telle ou telle pathologie, moi je prévois plutôt l'acupuncture, plutôt l'homéopathie. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que vous étiez peut-être sanctionné déjà par la faculté? Non, c'était considéré comme inefficace. D'accord. Ouais. Donc déjà à l'époque, je veux dire, les internes, de toute façon se disaient bon bah de toute façon c'est inefficace, donc je vais pas en parler quoi. C'est ça. Et les internes avalaient ça? Oui, parce que la pression était telle au niveau des internes que les internes acceptaient ça. Et vous-même, vous étiez en école de médecine, vous étiez interne. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ces médecines? Parce que ma mère était intéressée par ces médecines. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Ouais. Mais vous auriez pu écouter, je sais pas, les professeurs et dire bah tiens, en effet, ils ont peut-être raison. En fait, je suis allé d'abord dans j'ai étudié l'acupuncture en première intention. Et puis, j'ai continué ensuite avec l'homéopathie.
D'accord. Alors, voilà, les victoires silencieuses des médecines naturelles vers un équilibre avec la médecine officielle chez Dauphin Édition. Vous savez, j'ai lu ce livre d'une traite parce qu'il m'a vraiment énormément intéressé. Pourquoi ce livre? Euh, N'hésitez pas à parler, hein, vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, Il nous reste 1 heure et demie. Hein. Alors, ce livre, en fait, c'est pour une transmission. Je ne veux pas partir dans l'au-delà sans avoir transmis. Voilà, c'est tout, c'est tout. D'accord. Donc là, dans ce livre, il y a en gros 60 ans de carrière. 60 ans de carrière, oui, absolument. Parce que voilà, faut se dire aux gens qui nous écoutent, bon, je vais quand même trahir votre âge, vous n'êtes pas une dame, donc je peux le faire. Vous avez 81 ans Oui. et vous vous portez aujourd'hui comme un jeune homme. Oui, oui. Mais j'ai un petit peu de difficulté avec la mémoire. Bon. Et puis, l'idéation aussi. J'ai de la difficulté de l'idéation. Mais encore, vous êtes svelte, vous faites du ski Oui. et pratiquez beaucoup de sport. J'ai fait du ski ce mois-ci. Ouais. Pendant 15 jours, je suis allé au ski et je n'ai skié que 3 journées complètes parce que la dernière semaine était mauvaise. Bon. Mais vous skiez comment? Vous skiez en touchous, tout ça, c'est ça? Voilà. Je skie normalement sur les pistes bleues. Et puis vous avez une particularité, c'est que vous n'avez pas cru dans le narratif du Covid. Ah non, non, pas du tout, parce que, en fait, quand la vaccination a été inventée, je n'y ai pas cru. Tout simplement, je n'y ai pas cru et j'ai pris des remèdes, de la vitamine D, de l'aromathérapie en cas de problème, du magnésium, du zinc le soir, et puis beaucoup de médecine en fait. J'ai pris de l'argile aussi, parce que un médecin avait dit que l'argile était efficace pour le Covid. Et du coup, vous n'avez pas été malade durant cette période? Non, non. J'avais sous l'hydroxychloroquine et le plaquenil sous le coude. Et puis, j'ai pris de l'ivermectine en 2021, en mars 2021, tous les trimestres. Alors, vous êtes acupuncteur, homéopathe, vous pratiquez une centaine de médecines oui. naturelles. Comment vous le faites tout ça? C'est quand même beaucoup. Comment vous avez déjà comment on apprend tout ça, à manier ces sciences? Je l'ai apprise au fur et à mesure des années. Je les ai apprises. Voilà, c'est tout. Hein. Mais comment on les apprend? C'est-à-dire, quel est le cheminement pour apprendre tout ça? J'ai appris la médecine mécanique. Je suis allé la semaine dernière dans un congrès de médecine mécanique. D'accord. C'est le rebootement, en fait. La médecine mécanique, c'est le rebootement. Voilà. C'est remettre en place des articulations déplacées. D'accord. Donc du coup, et vous consultez encore? Je consulte encore 3 à 4 personnes par semaine quand je suis à Paris. Alors, 3 à 4 fois par semaine, ça veut dire que vous n'êtes pas comme les médecins actuels où c'est vraiment l'usine? Oui, non. Combien de temps à peu près pour... Je garde les patients 1 heure. 1 heure? Oui, 1 heure. Et donc du coup, vous n'avez pas cru
dans la crise sanitaire. Vous ne croyez pas dans ce qu'est Big Pharma. Et expliquez-nous du coup comment ces médecines naturelles peuvent soigner les corps. Ah oui, en fait, je ne sais pas expliquer. Parce que l'acupuncture agit, je ne sais pas l'expliquer. L'homéopathie agit, je ne sais pas l'expliquer. Etc. Voilà. Mais quand vous dites acupuncture, c'est-à-dire, voilà, on va un peu parler de chacune des sciences que vous pratiquez. Quand vous parlez d'acupuncture, comment l'acupuncture, par exemple, je sais que vous permettez à des fumeurs d'arrêter de fumer par l'acupuncture. Oui. Comment ça se passe? En fait, le fumeur, si il a fumé à l'âge de 15 ans, c'est trop tôt, donc il va arrêter plus ou moins facilement. Je fais 4 séances d'acupuncture pour arrêter de fumer. Et en fait, ça marche bien ou ça marche pas. Parce que ça peut ne pas marcher. Oui, ça peut ne pas marcher, oui. Oui, parce que les gens ne sont pas vraiment décidés à s'arrêter de fumer. Ah, parce qu'il faut décider, voilà, je veux arrêter oui, de fumer. il faut décider d'arrêter de fumer. Et pourquoi à 15 ans, c'est plus compliqué d'arrêter de fumer, enfin quand on a commencé à 15 ans, que lorsqu'on a commencé, je sais pas, par exemple à 30 ans? En fait, le cerveau n'est pas terminé avant à l'âge de 25 ans. Le cerveau n'est pas terminé après 25 ans. Donc, quand on fume, on boit de l'alcool, on se drogue, et il y a l'enfer du jeu aussi, les jeux d'argent. En fait, je préconiserais l'arrêt de fumer, de boire de l'alcool avant 25 ans. Je préconiserais. Ah, parce que le cerveau, voilà, oui, n'est pas assez... Le cerveau n'est pas terminé. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire terminer après 25 ans? Dans quel sens? Il n'est pas complètement terminé. C'est-à-dire pas développé. Oui, il n'est pas suffisamment développé. D'accord. Alors, il y a aussi une attaque, il faut se le dire, de l'homéopathie par l'État. On apprend que le taux de remboursement de l'homéopathie est de plus en plus faible. Oh bah, il est nul aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que vous pensez que justement Big Pharma peut-être s'est incrusté, si je puis dire, au sein de l'État, du gouvernement, de la sécurité sociale? Probablement, oui. Probablement. Parce que l'acupuncture ou l'homéopathie agissent, bien sûr, parce que, par exemple, les otites à répétition du nourrisson sont toutes guéries, j'en suis le témoin, toutes guéries par l'homéopathie. D'accord. Et les zonas sont tous guéris par l'acupuncture. Et les paralysies faciales aussi. Parce que, en fait, on voit des personnes avec des paralysies faciales qui déforment leur visage. Elles sont toutes guéries. Par l'acupuncture. Par l'acupuncture, mais avant un mois. Parce que si je le vois 6 mois plus tard, je ne peux plus rien faire. D'accord. Ouais. Donc c'est quand même pas rien, parce que c'est-à-dire que quelqu'un a eu un AVC et l'acupuncture peut l'aider. L'AVC, c'est à particulier. Pourquoi?
L'AVC, en fait, on traite en Chine l'AVC par de l'acupuncture, mais l'AVC, c'est pas la paralysie faciale affrigorée n'est pas un AVC, c'est une maladie virale. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous pratiquez l'acupuncture. J'imagine que vous avez dû peut-être apprendre de maîtres chinois, peut-être. Comment? Non, non. J'ai appris avec des. En fait, j'ai appris l'acupuncture avec différents maîtres, mais ce qui étaient des maîtres occidentaux. D'accord. Ok. Parce que je suis allé en Chine 2 ou 3 fois pour voir l'acupuncture, mais je ne l'ai vu qu'entre parenthèses. Comment ils la pratiquent là-bas? En fait, dans une pièce, il y a une vingtaine de personnes. En général, elle est pratiquée assise ou allongée si le patient ne permet pas d'avoir des... Si il ne me permet pas d'avoir des maladies graves. Et l'homéopathie, c'est quand même une médecine qui est pratiquée par un nombre de praticiens. Je crois 20 000 médecins en France, c'est quand même pas rien. Pourtant, voilà, on voit que le système, l'État cherche à s'en débarrasser. Est-ce que, par exemple, vous le sentez que des gens venant de Big Pharma viennent vous voir encore à votre cabinet en disant écoutez, docteur Le Borgne, nous avons tel médicament que c'est quand même plus intéressant que votre homéopathie. Comment ça se passe justement, tiens? Est-ce qu'ils font ce lobbying auprès de vous? Non, non. Ils ne font pas de lobbying auprès de moi parce que ils m'ignorent. D'accord. Tout simplement, ils m'ignorent. Voilà. Mais oui, mais peut-être aujourd'hui, mais j'imagine il y a 20, 30 ans, non. déjà? Ils avaient vu que vous étiez une forte tête, c'est Oui. ça? En fait, ils savaient déjà que, exerçant l'acupuncture et l'homéopathie, je n'étais pas exposé à ce genre de controverse. Oui, parce que j'imagine que ouais, ils ont dû se dire ah, celui-là, il doit être un peu différent des autres. Parce que faut se dire aussi une chose, c'est que aujourd'hui, les médecins consultent de moins en moins, enfin ils prennent de moins en moins de temps pour la consultation. Absolument. On parle de 11 minutes. Oui. C'est quand même assez faible. On m'a parlé de 15 secondes pour expliquer, c'est le professeur Imbert qui m'avait dit ça la semaine dernière, pour expliquer en gros ce qu'on avait, 15 secondes. Enfin, on est arrivé sur En fait, les personnes se voient interrompre par les médecins au bout de 15 secondes. C'est fou. Oui. Bon, c'est quoi? C'est quel type de médecine? On a l'impression que c'est l'usine en fait. Oui, c'est l'usine. Oui. Et comment ça a dérivé comme ça? Comment vous avez vu justement vous parce que même si Big Pharma était présente, moi quand j'étais môme, je me rappelle, bon c'était pas si longtemps que ça, on n'était pas dans les 15 secondes et les 10 minutes. En fait, déjà, il y a 60 ans que j'exerçais la médecine et j'exerçais la médecine et je n'étais pas tributaire d'arrêter. D'accord. Voilà. Donc vous étiez déjà un rebelle, c'est-à-dire que dès votre sortie de faculté, vous vouliez pratiquer comme vous l'entendiez, quoi. J'étais un rebelle, oui. Mais en fait, les gens ne venaient pas me contrarier.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous aviez eu 25 ans aujourd'hui, est-ce que vous auriez pu finir votre faculté? Est-ce qu'on vous aurait laissé finir et vous donner ce grade de docteur? Oui, bien sûr, parce que les médecins dans les médecines naturelles ne disent pas qu'ils sont dans les médecines naturelles. D'accord. Ils disent qu'ils sont dans la norme. D'accord. Et après, ils font comme bon leur semble. D'ailleurs, il y en a 5000 d'entre eux. 5000 d'entre eux aujourd'hui, ça, je ne connaissais pas ce chiffre. Ils exercent l'homéopathie à titre principal. Oui, oui. 5000 à titre principal et 20 000 à type mélangé. Donc, par principe, les gens n'ont pas le droit d'appliquer sur les ordonnances homéopathes et sur leurs plaques homéopathie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y aurait en gros une fronde d'une partie des médecins contre ce Big Pharma? Non. Il n'y a pas de fronde. Mais pourquoi du coup 5000 médecins ne font que de l'homéopathie en science principale? Il exerce discrètement. D'accord. C'est discret. C'est discret, ah oui. D'accord. Ouais. C'est un peu sous le manteau en fait. C'est sous le manteau, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en vient. Pourquoi sous le manteau aussi? Est-ce que par exemple, la sécurité sociale pourrait sanctionner si elle savait que ce serait une science principale? Bon, la sécurité sociale ne sanctionne pas parce que il y a 3 sortes de médecins. Les médecins de secteur 1 qui prescrivent en général de l'allopathie et qui exercent en secteur 1, c'est-à-dire conventionné strict. Moi, j'exerçais en secteur 2. Secteur 2, ça veut dire honoraire libre. Et secteur 3, déconventionné, c'est-à-dire le remboursement est très marginal, très faible, et les sommes prises par le médecin sont en général plus élevées. D'accord. Voilà. Donc vous étiez en secteur 2. Et donc du coup, vous avez décidé, parce que aujourd'hui, faut se dire aussi une chose, c'est que tous ces médecins qui sont en secteur 1, c'est un peu comme s'ils étaient dans la fonction publique. C'est un peu des fonctionnaires. Oui. C'est des fonctionnaires. En fait, ils appliquent Big Pharma. Et ils appliquent les prescriptions systématiques. Alors, tiens, vous posez une question dans votre livre qui est intéressante, question fondamentale. Y aurait-il la vraie médecine scientifique aussi et officielle, et puis les autres dissidentes, pas sérieuses, destinées aux fausses maladies, aux incrédules et aux simplets? Oui, c'est majeur cette question, c'est majeur. Hein. Mais comment vous y répondez du coup? Je n'y réponds pas parce que en fait, les simplets, peut-être que je suis simplet. Peut-être que je suis simplet. Voilà, je ne sais pas y répondre en fait. Hein. D'accord. Parce que voilà, c'est-à-dire que en gros, on a ceux qui savent, donc ils vont chez l'officiel, et ceux qui savent pas, donc ils vont chez les autres. Ah oui, mais par contre, je sais expliquer aux gens qu'il faut prendre certains médicaments. Par exemple, les médicaments pour l'hypertension artérielle, je dis qu'il faut les prendre. Les médicaments, les anticoagulants, je dis qu'il faut les prendre. Les médicaments pour la schizophrénie, je dis qu'il faut les prendre. Les bipolaires, je dis qu'il faut les prendre aussi.
Oui, parce que ce que vous dites pas que tout est à jeter des médicaments Ah non, chimiques. Voilà, non, non, je ne dis pas que tout est à jeter. Hein. voilà. Non, non, non. C'est-à-dire qu'en fait quoi, ça peut être l'homéopathie quoi, est un complément plutôt. Comment vous définirez ça? L'homéopathie, par exemple, dans le cas des cancers, je prescris de l'homéopathie Nux vomica et Thuja, par exemple, pour la majorité des gens. D'accord. Mais en complément. Oui, en complément. Voilà. Parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre de chimiothérapie. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas éviter la radiothérapie. Je ne dis pas qu'il faut éviter la chirurgie. Bien sûr. Donc, je dis qu'il faut prendre des remèdes homéopathiques spécifiques pour les cas où c'est prescrit. Voilà. Voilà, donc c'est un complément malgré tout. Voilà. C'est un complément. C'est pas l'un ou l'autre. Parce que justement, là dans la question, dans ce que vous écrivez, ceux qui sont les représentants de Big Pharma disent que l'homéopathie c'est non. Mais par contre, vous qui faites partie de l'homéopathie, de l'acupuncture, etc., vous vous dites, il faut allier les deux. Ah oui, oui, absolument, allier les deux. Voilà, oui. Allier les deux. Oui. Donc oui. voilà, parce que voilà, la médecine même voilà de Big Pharma n'est pas. Bon, moi je veux dire ce qui est peut-être reproché, ce qui est c'est qu'aujourd'hui Big Pharma veut avoir le monopole. Ah oui, le monopole absolu. Oui. Comment vous l'expliquez ça? C'est quoi? C'est essentiellement des questions d'argent? Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais c'est l'argent compte aussi. Mais c'est une question de quoi sinon? Il y aurait quoi aussi? Big Pharma exerce majoritairement aujourd'hui la médecine officielle, c'est Big Pharma. D'accord. Donc du coup, vous faites de l'acupuncture, vous faites de la médecine mécanique aussi. Homéopathie. Quelle autre médecine vous pratiquez? Oh ben j'en pratique de nombreuses. Bah dites-nous. Oui, je pratique les oligo-éléments aussi. Qu'est-ce que c'est? Les oligo-éléments, c'est cuivre, or, argent, oligosol. C'est des médecines parallèles aussi. À quoi elles servent? Oui, elles servent cuivre, or, argent. Ils servent pour la fatigue. Ouais. Oui. Et puis, ça sert aussi pour les artères bouchées aussi. D'accord. Et la fatigue, voilà, ça c'est un mal, Oui. un grand mal moderne. On voit que les gens, surtout parce qu'ils travaillent dans le tertiaire, mangent assez lourd. Début d'après-midi, ils ont envie de dormir. Voilà, comment on lutte, tiens, contre ça? Oui, oui. En fait, il faut prendre Nux vomica, 5 CH, 3 granulés avant les repas. D'accord. Oui, voilà, c'est tout. Et après, on se sent bien, on se sent en forme. Oui. Mais, donc du coup, voilà, vous avez ça contre la fatigue. Quelle autre science vous pratiquez? La médecine mécanique aussi. Oui, vous avez dit. Oui. Ensuite. Oui. Allez-y, vous avez votre papier, vous pouvez lire votre papier. Hein. La vitamine D souveraine pour de nombreuses maladies. Le vin alors préconisé par Hildegard de Bingen pour les allergies. Le talonnage pour éviter l'ostéoporose.
En fait, la NASA a expliqué que l'ostéoporose, elle venait chez tous les gens qui, en très bonne santé, avaient de l'ostéoporose après avoir séjourné 6 mois dans l'espace. Et ils ont inventé un petit talonnage, en fait, un ustensile est appliqué sur le talon pendant quelques secondes, quelques minutes, pour éviter l'ostéoporose. Je vois aussi dans votre livre, j'ai lu ça, c'est que vous vous intéressiez aussi aux chamans. Oui, oui. Et là, pour le coup, on pourrait vous dire, mais attendez, docteur Leborgne, les chamans, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je suis allé au Groenland voir les chamans. Je suis allé au Pérou voir les chamans aussi. Je suis allé au Tibet voir les chamans aussi. Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces chamans? Pas grand-chose, finalement. Est-ce que ça, c'est sérieux? C'est sérieux ou pas? C'est peut-être sérieux, mais pas grand-chose finalement. Comment ça se fait? Du coup, pourquoi être parti les voir? Je suis allé les voir pour m'enquérir de leur procédé. Mais en fait, les chamans du Pérou voient les montagnes comme des esprits, les fleuves comme des esprits, et bon, j'en ai pas retiré de médecine pratiquement. Je n'ai pas retiré grand-chose. Vous n'avez pas vu grand-chose chez eux. Bon, vous êtes quand même allé pour voir histoire d'eux, mais eux, est-ce qu'ils ont une influence là-bas? Est-ce que là-bas, ces gens-là soignent? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ah oui, ils soignent. Oui, ils soignent. Mais j'ai vu des guérisseurs exercer les médecines, mais bon, je n'ai pas vu de résultats flagrants. D'accord. Voilà. Et vous êtes parti aussi en Australie pour revoir les aborigènes. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ça? En fait, je suis allé voir une peintre australienne où j'en ai tiré. En fait, elle avait des visions de son île au nord de l'Australie. En fait, elle voyait la cartographie de l'île se dessiner. Donc, j'en ai retiré. En fait, elle dessinait l'île. Et puis, les aborigènes du Groenland voient les animaux qu'ils sont censés chasser. Donc, ils ont comme une vision des animaux qu'ils vont chasser. Est-ce que justement la médecine occidentale a beaucoup à apprendre de la médecine orientale? La médecine orientale, c'est l'acupuncture. C'est essentiellement ça? La médecine, en fait, c'est l'acupuncture, mais le tai chi aussi. Qu'est-ce que c'est? Le tai chi, c'est ce que j'enseigne, moi. Ouais. Par exemple, le tai chi, c'est une gymnastique chinoise que j'enseigne.
Bah, expliquez-nous un peu ce qu'est cette gymnastique chinoise. Alors, la gymnastique chinoise, c'est des mouvements lents. D'accord. Ça s'appelle la boxe de l'ombre. Ok. Ouais. C'est quoi, c'est-à-dire une forme de yoga un peu? C'est pas une forme de yoga parce que ça s'exerce sur les pieds. D'accord. En fait, on est toujours debout sur les pieds, alors que le yoga, on se contorsionne. D'accord. Donc, c'est-à-dire que... Et ça, vous pratiquez quand et comment le tai chi? Le tai chi, ben, en fait, je l'enseignais plutôt tous les ans dans la Drôme. Je faisais D'accord. des stages de 2 semaines de tai chi dans la Drôme. Et comment on en ressort après 2 semaines de stage? Bon, je n'en sais rien. Je pratiquais aussi tous mes exercices thérapeutiques. D'accord. Donc, ah oui, mes exercices thérapeutiques, donc je voulais vous dire que je pratiquais l'apnée du sommeil par les exercices de musculation de la langue. Ah bon? 1 D'accord. minute par jour de musculation de la langue évite l'apnée du sommeil. D'accord. Donc, en fait, je vais vous parler de mes trouvailles. Bah vas-y, bah allez-y, bah, on vous écoute. Vous êtes là pour ça, hein? Je vais vous parler de mes trouvailles. Donc, j'ai trouvé l'endométriose. L'endométriose touche plus de 10% des femmes aujourd'hui. Et l'endométriose est guérie par la suppression totale de la viande rouge et de la viande de porc. La suppression totale, bien sûr. Hein, parce que même si les gens mangent une tranche de saucisson par jour, ça ne marche pas. D'accord. Comment on explique ça Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas d'explication pour les maladies. D'accord. Non, mais le fait que manger de la viande rouge, est-ce que c'est parce que la viande rouge de plus en plus est comment dire industrielle qu'on on injecte Probablement le soja sert d'alimentation aux animaux. Les vaccinations, les antibiotiques ou autres. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. En tout cas, pour l'endométriose, ça marche. Et pour la stérilité, ça marche aussi. D'accord. Ouais, ça marche aussi. Donc, 3 personnes sont devenues enceintes, pas par mon fait. Bah ça pourrait, hein. Oui. Pas par mon fait, mais par leur conjoint. D'accord. En fait, elles sont tombées enceintes le mois d'après, alors qu'elles avaient de la stérilité depuis 3 ans ou depuis... En fait, elles avaient de la stérilité pour... elles avaient eu des FIV à répétition plusieurs fois. Et elles avaient eu des implantations d'embryons plusieurs fois. Et du jour au lendemain, elles sont tombées enceintes. Eh ben, bravo. Avec leur conjoint.
Alors, on va continuer cette discussion, mais avant ça, on va lancer le bobino. On parle d'homéopathie, on parle d'acupuncture, on parle de médecine naturelle avec le docteur Gérard Leborgne. Son dernier livre, Les victoires silencieuses des médecines naturelles vers un équilibre avec la médecine officielle chez Dauphin Édition. Alors on parle d'acupuncture, d'homéopathie, de phytothérapie, lumière bleue, jeûne, hypnose, etc., etc. L'efficacité éprouvée dans certains cas d'endométriose, l'apnée du sommeil, les coliques néphrétiques, l'épine calcanéenne, les règles douloureuses, etc. Procurez-vous ce livre excessivement intéressant. Tiens, continuons à parler de vos découvertes. Oui, oui. En fait, je voulais parler des coliques néphrétiques. Oui, dites-nous. Et ça fait mal, ça. Ça, c'est douloureux, ça. Oui, pour ceux qui connaissent. Hein. C'est très douloureux. Et en fait, je prends tous les 3 mois, je l'ai pris hier, oui. de l'aubier de tilleul en décoction. Et puis, on peut prendre en ampoule aussi de l'aubier de tilleul. Et ça marche très, très bien. Qu'est-ce que c'est, ça, l'aubier de tilleul ? L'aubier de tilleul, c'est des médicaments, des copeaux. Avant, c'était L'aubier de tilleul, c'est sous l'écorce la partie vivante de l'arbre. D'accord. Du tilleul, de l'arbre tilleul. Oui. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'on peut en prendre, je sais pas, si on fait pousser un tilleul dans son jardin, on peut en récupérer. Non, parce que il faut couper le tilleul. D'accord. Pour enlever l'aubier de tilleul. Bon, ce qui serait quand même dommage de le faire chez soi, quoi. Alors, merci infiniment pour votre émission qui nous soigne rien qu'en l'écoutant. Pourriez-vous nous parler de l'argent colloïdal ? Il paraît que c'est bon pour les maux de dents, entre autres. Pourriez-vous repréciser les références pour le livre du docteur ? Alors, le livre, c'est Docteur Gérard Leborgne, Les victoires silencieuses des médecines naturelles vers un équilibre avec la médecine officielle chez Dauphin Édition. Alors, dites-nous, l'argent colloïdal. Tenez, regarde, lisez-le. L'argent colloïdal, c'est bon pour tout. D'accord. L'argent colloïdal, c'est bon même pour la maladie de Lyme. D'accord. L'argent colloïdal. Comment on en trouve ? Où Dans les maisons diététiques, on vend de l'argent colloïdal. Alors, qu'est-ce que c'est exactement comme produit, l'argent colloïdal ? C'est de l'argent qui se trouve dans de l'eau. D'accord. Ouais, voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on peut pas en récupérer. Est-ce qu'on peut en récupérer, tiens, justement, en ouvrant le robinet, ou comment ça se passe ? Non. Comment on fait ça ? C'est-à-dire que comment on peut le récupérer ? Est-ce que peut-être que c'est essentiellement dans des fontaines, dans des non. En fait, c'est de l'argent qui se trouve être fabriqué avec de l'eau. L'argent colloïdal. D'accord. Voilà. Et oui, parce que on se rappelle on connaît les vertus de l'eau. On se rappelle d'ailleurs des études du professeur Montagnier sur les questions de l'eau, la mémoire. Il parlait même de la mémoire de l'eau. Benveniste. Ah oui. Benveniste a étudié l'eau. Et cette mémoire, il a même parlé de la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, oui. Benveniste, oui. Alors, j'ai beaucoup de. Attendez. Où faut-il faire pour l'adénome, c'est quoi ? Que faut-il faire pour ? Que faut-il faire pour l'adénome ? Tiens. L'adénome, je pense que c'est l'adénome de la prostate. Oui. En fait, il faudrait arrêter le fromage. Ah ouais. Surtout, arrêter le fromage. D'accord. Pourquoi faut arrêter le fromage ?
parce que ça favoriserait l'adénome. Le fromage? Oui. Tous les fromages? Oui. Et arrêter les produits sucrés. Parce que le sucre est... En fait, je voulais en parler. Le sucre, c'est un poison... Un poison qui donne beaucoup de cancers. Ah ben, expliquez-nous, parce que du sucre, il y en a partout dans les aliments. Oui. On vous écoute, expliquez-nous. Oui. Le sucre, ça favorise les cancers, ça favorise la maladie de Parkinson aussi. D'accord. Voilà. Mais comment éviter le sucre aujourd'hui, sachant qu'il y en a beaucoup? Oui. Quel conseil vous donneriez pour justement éviter de prendre du sucre? En fait, il faut manger des légumes, des volailles, des poissons, et sans trop de sucre. Parce que, en fait, si on cuisine, on rajoute pas de sucre dedans. Bien sûr. Alors que les plats industriels sont tous sucrés. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et les gens, de moins en moins, veulent cuisiner. Oui, c'est ça. Donc il faut se remettre à la cuisine. Voilà, il faut arrêter d'acheter des plats industriels. Parce que, non mais, faut dire les choses, le sucre... est un poison, et puis je le vois, les gens ils vont au bistrot, ils se prennent des cafés, ils se rajoutent du sucre. Oui, absolument. Enfin, faut pas le faire. Buvez de l'eau. Le thé est sucré. Ce thé est sucré. Et puis l'alcool aussi, c'est quand même. Oui, l'alcool. Mais justement, qu'est-ce que vous préconisez vous par rapport à l'alcool? Alors, oui. L'alcool, il ne faut pas trop en boire dans l'enfance. Dans l'enfance, donc ça va. Après 25 ans, après 25 ans, vous pouvez boire de l'alcool. On peut boire de l'alcool. Mais, en fait, le premier verre d'alcool est cancérigène. Le premier verre d'alcool est cancérigène. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas dans la nature. D'accord. En fait, il faut revenir à ce que Mère Nature a produit, quoi. Oui. C'est ça. Et donc, voilà, donc pas d'alcool, en tout cas, pas pour vos enfants, hein, même pour fêter même pour fêter des anniversaires ou le jour de l'an. Alors, la mafia... Pas d'alcool avant 25 ans. Voilà, pas d'alcool avant 25 ans. Ça va être compliqué pour beaucoup, hein, je pense. Hein. La mafia financière internationale qui est à la tête des laboratoires pharmaceutiques n'est-elle pas la deuxième masse monétaire mondiale après les armes de guerre? Comment pourrait-elle laisser le terrain à la médecine naturelle? Bah oui, ça c'est sûr. Quand on voit ces centaines de milliards de dollars et d'euros qu'elle gagne... En fait... il y a trois secteurs qui rapportent le plus au monde. La pharmacie, les armes et la drogue. Voilà, c'est tout. Donc forcément, ces trois secteurs, comme ils rapportent énormément d'argent, prospéreront. Ouais. Prospéreront. Tiens, j'ai une dame qui nous dit, très intéressant, docteur Le Born, pardon, mais concernant Big Pharma et ses dérives, que pense-t-il des... Alors, il en a parlé des injections, il ne les a pas faites, donc il en pense du mal, mais on parle aussi de Dépakine, des prothèses anti-fuite urinaire, des statines, et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, tiens? Les statines, je les contre-indique. Parce que les statines... Ah oui, je prescris la levure de riz rouge comme une statine naturelle. La levure de riz rouge, d'accord. La levure de riz rouge comme une statine naturelle, mais les statines chimiques, en fait,
elle viendrait d'un engrais inventé en 1940 par les États-Unis. Alors, elle dit aussi Ah oui, Oui, un engrais chimique oui. qui à la base devait faire pousser, je sais pas moi, des plantes. En fait, on s'est rendu compte que les gens qui étaient les agriculteurs Ouais, avaient moins de cholestérol qu'avant parce qu'ils utilisaient cet engrais. d'accord. Et en fait, c'était une forme d'engrais des statines. D'accord. Alors, le problème en France est l'ordre des médecins. Soutenez et aidez les jeunes médecins. Ben, évidemment que Docteur Leborgne soutient les jeunes médecins. Est-ce que justement, tiens, elle a touché, Madame a touché voilà, le sujet du doigt, quoi. C'est l'ordre des médecins. Est-ce que vous avez eu vous-même des problèmes avec l'ordre des médecins? Je n'ai pas eu de problème avec l'ordre des médecins à Paris, D'accord. en région parisienne, parce que l'ordre des médecins n'est pas agressif avec les médecins parallèles. D'accord. Mais en province, il peut être agressif. D'accord. Et vous avez donc du coup des problèmes, hein. Oui. Ben, racontez-nous. Je ne sais pas quels sont les problèmes pour les gens de province. Parce que je n'ai exercé qu'en région parisienne. Oui, mais vous êtes un peu à Saint-Raphaël. Non, mais en fait, je suis à Saint-Raphaël aussi, mais en vacances. D'accord. Ok. Alors que voulez-vous dire? Le thé est sucré, je ne sucre pas mon thé. Ben voilà, vous sucrez pas votre thé. Mais les gens le sucrent. C'est très bien. Ben, sucrer le café, c'est très mal. Alors, tiens, j'ai toujours entendu dire que pour lutter contre la décalcification, donc contre la rupture du col du fémur, il faut manger du fromage. Que pensez-vous de cette consigne? En fait, beaucoup de médecins se voient... en fait, la télévision préconise les produits laitiers. Oui. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est un peu une pub mensongère? C'est une pub à moitié mensongère. Pourquoi? Parce que, en fait, le fromage, il n'en faut pas trop. D'accord. Ouais. Donc, lorsque l'on dit oui contre la rupture du col du fémur, manger du fromage, ça c'est faux. C'est faux, c'est faux. Mais en fait, la publicité gagne avant tout sur... les gens me posent la question, et le calcium? Mais il y en a partout du calcium. Et les sardines alimentaires sont le plus riches sont les plus riches en calcium. Donc, contre la rupture du col du fémur, vaut mieux manger des sardines. Oui. C'est beaucoup mieux. Absolument. Sardines à l'huile ou sardines fraîches comme ça? Ça, les deux. D'accord. Donc voilà, mangez plutôt des sardines. Sardines. Voilà la consigne que le docteur Leborgne vous donne. Mais oui, on est là pour donner des conseils aux gens. C'est important parce que la santé, c'est important. On voit quand même les gens vivent malgré tout de moins en moins en bonne santé, malgré la modernité, malgré les labos, etc. En fait, les gens vivent de plus en plus vieux à cause de Big Pharma aussi. Ah ben pourquoi, tiens? Parce que ils vivent vieux, parce qu'ils sont prolongés avec leur maladie. Ah ben c'est-à-dire qu'ils vivent vieux en mauvaise santé. Ils vivent vieux en mauvaise santé. Voilà, et vous préconisez justement de vivre vieux en bonne santé. Ah, absolument.
Voilà. absolument. Ce que vous êtes, vous avez 81 ans et vous êtes Je skie encore. et vous skiez encore, vous êtes en bonne santé. Oui. Vous n'avez aucune pathologie aujourd'hui. Non, j'ai aucune pathologie, mais bon, j'ai des petites misères. Oui, bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr. Comme toute personne de votre âge, Oui. mais vous êtes en bonne santé, quoi, globalement. Oui, oui. Parce que vous Je faites ce que marche vous... beaucoup Ouais. et je fais du ski Et parce que vous utilisez aussi et les je produits... nage aussi. Oui, mais vous utilisez aussi les produits naturels que vous préconisez. Ah, j'utilise. En fait, je mange bio aussi. D'accord. Oui. Mais justement, manger bio, ça coûte de l'argent, mine de rien. Oui, oui, ça coûte de l'argent, Mais bien sûr. comment peut-on faire alors aujourd'hui, en 2025, lorsqu'on n'a pas trop de moyens, pour manger sainement? En fait, il faut manger sainement et manger peu. D'accord. Peu et sainement. Le peu, du coup, ça va totalement à l'encontre de l'industrie qui cherche à ce que les gens mangent beaucoup. Oui. Donc quand vous dites peu, c'est-à-dire, on peut le calculer en nombre de calories, comment ça se passe? Moi, je jeûne tous les matins D'accord. Jusqu'à quelle heure? jusqu'à midi et je prends mon repas de midi et le soir, je dîne 5-6 fois par semaine. En fait, je jeûne un soir par semaine ou 2 soirs par semaine. Jusqu'à 2 soirs par semaine, c'est quand même. Ouais. Alors comment vous faites pour contrôler la faim? Parce que c'est pas ne pas manger 2 fois par semaine, comme ça, c'est dur. Alors, c'est écrit dans mon livre, je prends des protéines de riz, des protéines de riz. D'accord. Je prends des protéines, une cuillère à café de protéines de riz dans un peu d'eau, et puis je bois, et ça diminue la faim, ça ne crée pas de malaise, et je suis à satiété. Oui. En 2009, tiens, Madame Bachelot a organisé un colloque sous la présidence des professeurs Claude Hanoun et François Briquer, avec la présence du laboratoire Baxter, qui est privé et a déposé les brevets. Certains pensent que c'est la SS. La sécurité sociale. Ah oui, merci. Je pense à autre chose. La sécurité sociale qui paye l'injection, grossière erreur, c'est l'Eprus. Alors, l'Eprus, c'est EPRUS, parce que c'est dont il faut consulter le contenu du marché public. Il faut parler de l'Eprus. Vous savez ce que c'est? Non. Bon, nous ne savons pas ni l'un ni l'autre ce qu'est l'Eprus. Eh bien, écoutez, chère madame, n'hésitez pas à rappeler et à nous dire voilà, ce qu'est l'Eprus. Alors, peut-être une agence d'État, peut-être, tiens. Oui, on peut me rappeler au numéro d'internet Gérard Leborgne en petites lettres tout attaché @free.fr. gérardleborgne@free.fr. Voilà, si vous avez des questions, des conseils, en tout cas, achetez les victoires silencieuses des médecines naturelles vers un équilibre avec la médecine officielle chez Dauphin Édition. Vraiment un éditeur comme Guy Trédanel d'ailleurs, qui justement parle de ces médecines naturelles. Et d'ailleurs, là, vous luttez contre l'intoxication aux métaux lourds, le surpoids, les otites à répétition du nourrisson, mais aussi sur l'endométriose, l'apnée du sommeil, la fibromyalgie et divers autres troubles qu'on peut naturellement soigner. Oui, oui. Et ça ce sont les maladies des temps modernes. Oui, c'est des maladies des temps modernes, oui. Comment vous les expliquez? Est-ce que c'est parce que la façon dont on vit, dont on se nourrit, fait que... Je n'en sais rien. Finalement, je n'en sais rien.
Mais en tout cas, vous le constatez par Oui, rapport oui, oui, à il y a 50 ans. Oui, oui, l'endométriose est apparue il y a une quarantaine d'années, alors que je n'avais jamais entendu parler. Ah bon? C'est-à-dire que lorsque vous étiez en faculté de médecine, vous n'en avez jamais entendu parler. Oui, non. Et là, c'est arrivé comme ça, il y a 40 ans. De toute façon, il y a 40 ans, des femmes sont devenues stériles à cause de l'endométriose et elles ont adopté des enfants au Pérou. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais, ah bah tiens, merci, émission très intéressante. Tiens, c'est vrai que l'Union européenne a imposé une mesure, c'est celle des farines d'insectes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oh, les farines d'insectes, je suis plutôt pour. Ah bon? Ah, Oui. d'accord, pourquoi? Parce que, en fait, les farines d'insectes, j'en ai mangé en Thaïlande. D'accord. Parce que Alors oui, mais quel type de farine d'insectes aussi? C'est ça le truc, j'imagine. des farines d'insectes qui attrapent sur des lumières D'accord. et ils en récoltent et ils les font frire. Oui, c'est-à-dire que c'est pas l'industriel, c'est quelque chose un peu amateur, Ouais, quoi, si je ouais. puis dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils les font frire et puis ils mangent ça comme des crackers, en fait. D'accord. des biscuits Et vous, apéritifs. Vous en avez mangé? Oui. Ça vous a fait du bien? Bon, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est bon au moins? Oui, c'est agréable. Ouais, d'accord. Donc voilà, si vous avez... quel type d'insecte tiens, vous conseillerez? Je ne sais pas. En tout cas, des insectes qu'on trouve en Thaïlande, pas en France, j'imagine. Hein. Ouais. J'imagine que vous mangez pas des mouches. Non. Donc oui, revenons, soyons sérieux, revenons à l'endémétriose. Ça, c'est quelque chose que je voudrais bien creuser parce que, en effet, on voit énormément de cas de femmes qui ont cette maladie, quoi. Enfin, Ah oui, plus de 10%. plus de 10%. Oui, plus de 10%. Alors que vous n'en saviez pas ce que c'était à l'époque de la faculté. Non. Quand j'ai fait mes études en 64, je n'avais pas entendu parler d'endométriose. C'est fou. Est-ce qu'il y a beaucoup de maladies comme ça que qu'on ne connaissait pas et qui sont apparues massivement? Le VIH. Oui, boss. D'accord, ça oui. Oui, est apparu. Oui. Mais je veux dire des maladies un peu comme l'endométriose. Comme le Covid est apparu. Oui, bien sûr. Mais par exemple, vous parlez d'intoxication aux métaux lourds. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose aussi de nouveau? Non, c'est nouveau que ce soit connu. Bien sûr. Parce que l'intoxication aux métaux lourds, elle est trouvée dans... En fait, des métaux lourds, on a trouvé des mines de plomb en Australie il y a plus de 100 ans. Et on a trouvé au pôle sud du plomb qui s'est déposé la même année. Au pôle sud. Au pôle sud. Alors qu'il n'y a pas d'habitants là-bas. Non, il n'y a pas d'habitants, mais en fait, ça s'est déposé sur toute la planète. D'accord. Et qu'est-ce que provoque justement ces intoxications aux métaux lourds comme maladie? Le mercure bloque les reins, les rognons. L'intoxication au plomb rend énormément fatigué. Et comment parce que j'imagine que
tout le monde est plus ou moins intoxiqué aux métaux lourds. Donc comment on lutte contre ça? Qu'est-ce que vous préconisez en fait, je préconise l'ail des ours, la chlorella, le sélénium pour éviter l'intoxication aux métaux lourds. Alors, bonjour docteur, je vous ai entendu conseiller des exercices de la langue pour éviter l'apnée du sommeil, mais il me semble que cette pathologie peut avoir diverses sources, si bien que je vais vous donner la trouvaille qui a fonctionné avec mon apnée du sommeil, en espérant que cela puisse aider quelques auditeurs ou inspirer le docteur Leborgne qui tombe sur un patient avec une apnée du sommeil récalcitrante. J'explique l'origine de la pathologie. Pour moi, un jour je me suis fait renverser par un bus et entre autres je suis sorti avec un léger décalage à l'intérieur du nez. Suite à cela, je me suis mis à faire de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire que je me réveillais le matin sans la sensation d'être reposé et avec de terribles migraines, parfois plusieurs fois par semaine. Cela me gâchait la vie, pas mal la vie. Puis est arrivé le Covid et en écoutant divers médecins sérieux sur le net, je me suis mis à prendre des suppléments de vitamine D et de zinc pour me protéger. Les apnées du sommeil ont disparu et après vérification, elles reviennent quand j'arrête le zinc. Ça marche depuis 3 ou 4 ans maintenant, donc pour être précis, contre l'apnée du sommeil, du moins la mienne, je garantis que 30 mg de zinc juste avant de se coucher fait des miracles. Oui, bon. Ça vaut pour l'auditeur, hein. Bien sûr. Mais s'il peut en plus faire oui. cette gymnastique, comment on fait cette gymnastique de la bouche? Alors, la gymnastique de la langue, c'est 20 fois l'aller-retour. D'accord. Et 20 fois pousser sur les incisives inférieures. Ok. Et 20 fois pointer la langue au sommet du palais et la ramener en arrière. D'accord. C'est pas visible. Et ça tous les jours? Ça, 20 fois tous les jours, ça prend 1 minute par jour, mais il faut le faire pendant 1 an. D'accord. Et plus pour éviter les apnées du sommeil récidivantes. Bien sûr. Ah tiens, que faut-il faire contre le diabète? Je ne sais pas. Ah, que pensez je ne sais pas si c'est le diabète de type 1 et de type 2. Bah, disons 1 et 2. Allez, on va dire 1 et après 2. Arrêtez de manger du sucre et de manger du pain et des pâtes et des pommes de terre. Voilà, c'est tout. Et sur le 2? Sur le 2, c'est arrêter ça. Et puis, sur le 1, prendre de la L-glutamine tous les jours pendant 6 mois et 1 fois par semaine ensuite. D'accord. Parce que la L-glutamine évite l'endométriose. Évite... Allez-y, allez-y. Je me calme. Oui, oui, voilà, vous êtes... Évite... Dites-nous. Oui. La porosité intestinale. D'accord. Alors, que pensez-vous du cidre de chêne pour soigner le foie? Je ne connais pas le cidre de chêne. Quel est l'impact des métaux lourds sur la santé? Bon, ça, on l'a dit. Peut-on soigner l'hypertension naturellement? Oui. Naturellement, il y a le jus de betterave rouge qui est à prendre tous les jours et une tisane que je cite dans ce livre. D'accord. Donc voilà, ce livre,
les victoires silencieuses des médecines naturelles vers un équilibre avec la médecine officielle chez Dauphin Édition. Voilà, je le montre aussi à la caméra pour ceux qui verront la semaine prochaine sur YouTube. Donc allez-y chez Dauphin Édition. Voilà, Dauphin Édition, c'est un très très bon éditeur que je viens de découvrir grâce à Docteur Leborgne et je vous invite vraiment à y aller. Bonjour messieurs, cher docteur, merci pour vos bons conseils, mais se priver de bons fromages artisanaux au lait de brebis que je déguste et choisis à 95% parmi les fromages du Pays Basque et des Pyrénées, non, ça ne va pas être possible. Ah bah oui, c'est vrai que... Mais tout ce qui est bon fait du mal à la santé, hein, malheureusement. Oui, mais en fait, c'est surtout supprimer le lait de vache qui est mauvais. Qui est mauvais ou bon? Ouais, qui est mauvais. D'accord, le lait de vache est mauvais. Le lait de vache est mauvais parce que, par contre, le lait de chèvre et le lait de brebis est moins mauvais. Comment on explique ça, que le lait de vache soit mauvais? Je ne sais pas. Bon, bah moi, vous êtes honnête, vous nous dites que voilà, vous savez que c'est pas bon. Voilà, le lait de vache, c'est pas bon. Non, buvez pas. Le lait de chèvre, de brebis, voilà. Ah, on ne savait pas ce qu'était l'Éprus et on vient de l'apprendre. On nous envoie la fiche Wikipédia de l'Éprus. L'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est une agence française de sécurité sanitaire et un établissement public administratif créé en 2007 et dissous. Ah, dissous en 2016. Ah oui, bah, justement, on comprenait. Oui, les Prusses, je ne connaissais pas. Ouais, bon, de toute façon, ça a été dissous. Donc voilà. Oui, donc le lait de vache n'est pas bon, contrairement au lait de chèvre. C'est ça. C'est moins bon. C'est fou, quoi. Parce que, justement, voilà, on a parlé tout à l'heure de la publicité pour ces laits, et on remarque que, voilà, les lobbies de tel ou tel producteur, de tel ou tel produit, sont partout, en fait. Et donc, on nous fait croire des bêtises. Oui, absolument. C'est dingue, ça. Les lobbies sont omnipuissants. Alors... Nota bene, je suis un adepte depuis longtemps des médecines alternatives naturelles, notamment de l'acupuncture, que mon médecin d'origine vietnamienne me prodigue régulièrement, surtout depuis que j'ai glissé chez moi en mai 2023 et me suis méchamment blessé au genou et à la jambe gauche. Blessure et douleur articulaire qu'il a soignées et quasiment résorbées en 18 mois. Mais l'acupuncture est aussi très efficace pour la fatigue, le stress. C'est-à-dire que l'acupuncture, c'est quelque chose de global. Ça peut être pour tout. C'est global, oui. Mais comment, voilà, vous, alors, parce qu'on a l'image, l'acupuncture de ces aiguilles. Comment vous faites, j'ai une pathologie. Comment vous faites pour justement mettre la bonne aiguille sur le bon point? Comment ça se passe? En fait, j'utilise des mandrins avec aiguille, donc j'exerce une chiquenaude pour enfoncer rapidement l'aiguille. Donc, l'aiguille pénètre à 2 à 3 mm et elle se fait à vitesse très rapide. Donc, les gens ne sentent rien. Et ça doit se faire dans un endroit particulier du corps? Comment ça se passe? Ah oui. En général, les mains et les pieds et la tête sont privilégiés. Ah ouais, pourquoi? Oui. Parce que les mains et les pieds sont essentiels pour trouver les poux, les points d'acupuncture. C'est-à-dire tout parle de là, en fait, c'est ça? Oui. Les mains et les pieds. Oui. Et pas, par exemple, la colonne vertébrale ou le système nerveux, non? On peut faire de l'acupuncture sur l'estomac, le dos, mais je n'en fais pas trop. D'accord, ça n'y a pas d'utilité de toute façon là-dessus. Ouais. Mais l'acupuncture, ça peut être aussi bien sur une maladie que sur, par exemple, madame parle de... monsieur parle de blessure à la jambe. C'est-à-dire que l'acupuncture peut aider à des blessures, c'est ça?
Oui, oui, absolument, avec des blessures. Oui. Par exemple, monsieur, voilà, il est tombé, il s'est méchamment blessé le genou, comme il le dit lui-même. Et donc, voilà, vous avez une personne comme ça qui se blesse. Est-ce que là aussi, c'est pareil, sur les pieds que l'on met les aiguilles ou alors sur le genou? Ou alors là où il y a la douleur? Là où il y a de la douleur. En fait, j'exerce aussi une forme de médecine, la mésothérapie, qui est l'injection en sous-cutané de procaïne, procaïne ou xylocaïne et d'une molécule chimique. C'est la je me calme, c'est la plus dure des médecines douces et la plus douce des médecines dures. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que ça apporte, du coup? Ça apporte beaucoup de soulagement. Beaucoup de soulagement. Ça remplace quoi? C'est pour la douleur. D'accord. Essentiellement pour la douleur. Ok. Ouais. C'est quand on a très mal, donc... Ouais. Ok. Et ça vous soulage tout de suite? Oui. Donc, voilà, voilà, je montre encore le livre à la caméra, Les victoires silencieuses des médecines naturelles vers un équilibre avec la médecine officielle. C'est-à-dire que voilà, comme une forme de complément, c'est-à-dire voilà, ne sortez pas si vous avez des gros problèmes de santé, ne sortez pas de ce que vous demande votre médecin, mais utilisez aussi. Ah oui, je voulais vous dire aussi que je ferai des dédicaces. Allez, parlez-nous de vos dédicaces. Dédicaces. Le jeudi 3 avril. Oui. Où ça? Après 18h, au café-restaurant Le Winston, 91 avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine. D'accord. Donc, je répète, dédicace au bistrot Le Winston, café-restaurant, le jeudi 3 avril, 91 avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine, après 18h. Et au comptoir des monastères, je le répète 2 fois, 33 rue Galande, comptoir des monastères, 33 rue Galande, le samedi 5 avril, de 15h à 18h. Paris 5e, près de Saint-Julien, l'église Saint-Julien-le-Pauvre. Ok. Donc allez-y, si vous êtes parisien ou habitez Neuilly, voilà. Oui. Donc allez dédicacer ce livre. C'est les dédicaces au Winston, c'est là où j'exerçais la médecine. À Neuilly. Oui. Donc vous aurez, j'imagine, beaucoup de monde. Oui, mais j'avais du monde sur Neuilly, et puis j'avais du monde alentour. D'accord. Ah tiens, vous écrivez dans votre livre des victoires sur Parkinson. Est-ce que Parkinson, parce qu'aujourd'hui Parkinson c'est difficilement soignable. Oui. Voilà. Alors, j'exerce le tai chi et j'invite les gens qui ont du Parkinson à faire du tai chi. L'absence de sucre, la lumière bleue 1 fois par jour qui stimule la dopamine. Parce que la dopamine, c'est ce qu'il manque dans la maladie de Parkinson. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière bleue, c'est-à-dire? La lumière bleue, en fait, la lumière bleue... Oui, la lumière bleue, oui, qu'il y a sur votre couverture de livre. Oui.
En fait, Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir chez soi ou faut aller forcément chez vous? Comment ça se passe? on peut l'avoir chez soi. La lumière bleue, c'est cité dans ce livre. La lumière bleue, on peut l'avoir, l'acheter, se le procurer. Et la marque, c'est Devia. La marque Devia ou autre pour la lumière bleue. Et ensuite, Ensuite, on l'applique un quart d'heure par jour, surtout au mois de novembre et décembre où les jours baissent. donc, Mais on peut l'appliquer tous les jours. et donc du coup, qu'est-ce qui se passe après lorsqu'on on a Parkinson et qu'on utilise ces... Ça stimule la dopamine. voilà. Et donc du coup, comment se sent le patient? Bon, je n'en sais rien. Mais vous avez jamais eu de, mais vous avez jamais eu de patient Parkinson? Non, j'ai eu des patients Parkinson, mais je préconise un certain nombre de choses, mais je ne sais pas ce qu'ils sentent. Non, mais j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que à la suite de ce que vous avez préconisé, comment ces gens se retrouvent après? Est-ce que il y a des progrès dans leur maladie? Comment ça se passe? Le Parkinson est une maladie rebelle et il faut tout essayer pour arriver à de maigres résultats. Tout essayer. Ah, parce que malgré tout, aujourd'hui, ça reste quand même des maigres résultats. C'est des maigres résultats, oui. Mais ça peut, bon, mais même si ces maigres résultats permettent quand même de soulager un peu. Oui, absolument. Ouais, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Voilà. Le professeur Joyeux, pardon, a expliqué que le lait de vache est mauvais car la vache est trop grande par rapport à nous. Les nutriments sont trop forts. Oui, peut-être bien. Professeur Joyeux, tiens, voilà quelqu'un aussi qui fait de la médecine. Vous connaissez? Absolument, oui, je le connais pas personnellement, mais je le connais. Le professeur Joyeux, qui a été pas mal brocardé, pas mal embêté aussi par les pouvoirs publics. Absolument. Moi, je n'ai pas été embêté par les pouvoirs publics, mais je suis discret. Bah, c'est pour ça. Donc maintenant, en écrivant des livres, vous l'êtes un peu moins discret. J'écris des livres, mais je suis encore discret. Bon, ça va alors. Il faut vivre. Vivons heureux, vivons. Le professeur Joyeux, il était peut-être contre les vaccins. De manière pas discrète. De manière pas discrète. Et moi, je ne suis pas contre les vaccins. Je suis contre le vaccin du Covid. D'accord. Merci à vous, voilà, cher docteur Leborgne. Les victoires silencieuses des médecines naturelles vers un équilibre avec la médecine officielle chez Dauphin Édition. Votre mail déjà, comment on peut vous contacter, cher docteur? Alors, le mail, c'est Gérard Leborgne en petites lettres tout attaché @free.fr. Et vous faites des dédicaces. Rappelez-nous vos dédicaces. Oui. Alors, les dédicaces au Winston Café Restaurant le jeudi 3 avril, 91 avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine après 18h. Et au comptoir des monastères le samedi 5 avril, 33 rue Galande, de 15h à 18h, Paris 5e.
Merci à vous, docteur. Voilà, ce livre, là, si intoxication aux métaux, le surpoids, l'otite à répétition de nourrisson, l'endométriose, l'apnée du sommeil, la fibromyalgie et divers autres troubles. Vous y apprendrez énormément de choses sur toutes ces maladies modernes. Hein. Et vous pouvez utiliser évidemment tous ces remèdes de manière naturelle, voilà, parce qu'il faut il faut revenir à la nature. En fait, il faut essayer les thérapies naturelles. Merci à vous d'être toujours si nombreux. Passez un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Et merci docteur. À bientôt. Au revoir. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.